Alors, les sauternes et les barsacs donc, sont effectivement dans le grand monde des vins liquoreux. Leur spécificité, c'est, outre évidemment ce côté moelleux, d'avoir une élégance et une fraîcheur qui provient donc d'un niveau d'acidité non négligeable, qui est la signature du terroir. Cette acidité est capitale parce que sinon les vins liquoreux, on sait que le sucre depuis longtemps est un anesthésiant des papilles et donc cette acidité va rafraîchir, va permettre à tous les arômes de s'exprimer et donc de montrer justement la grandeur de ce terroir. Alors en ce qui concerne les accords mets-vins, alors évidemment tout le monde pense au foie gras. Alors il est vrai que les liquoreux, 95% des liquoreux en France sont vendus les 2 dernières semaines de décembre et on imagine évidemment sur quel plat. Donc, mais leur utilisation est beaucoup plus large. Donc, il y a en fait, d'abord il y a des tas de plats qui vont très bien, comme par exemple un simple poulet rôti qui est le grand accord qui se fait à Sauternes et qui marche toujours merveilleusement. On pense à des fromages. Moi, plus généralement, je crois que la gamme des liquoreux est beaucoup plus ouverte, donc on peut les mettre sur des viandes blanches. La question se pose surtout sur le plat suivant, parce que si vous démarrez avec un liquoreux d'une année plutôt fraîche, comme le sera 2008, donc ici, donc les papilles sont un peu chargées, et un bon bouillon de légumes, donc, qui est en plus très tendance aujourd'hui, donc permet de repartir donc, avec des papilles tout à fait en ordre de combat pour le plat suivant. Des souvenirs, j'en ai évidemment beaucoup, des merveilleux, mais je crois que le souvenir qui est le plus simple, c'est celui que je fais très régulièrement en fin d'après-midi, souvent vers 5-6 heures avec mes collègues. Donc j'enseigne dans l'enseignement supérieur. On s'ouvre une bouteille d'un grand sauterne ou d'un grand barsac, d'ailleurs grand ou petit millésime, peu importe. Et c'est un moment assez magique où on oublie tout, on rentre dans le vin, il y a une convivialité qui s'instaure. Et ensuite, on repart d'ailleurs de plein pied pour travailler quelques heures de plus. Donc, et ça remet, c'est vraiment le meilleur requinquant que je connaisse. Alors, le sauterne est souvent associé à une image de vieux, il faut quand même le dire, donc souvent à des souvenirs de grand-mère qui buvaient ça, donc, ce qui est d'ailleurs assez charmant. Moi, personnellement, je me suis aperçu que les sauternes les jeunes adorent ça, parce que c'est la population donc, qui a été formée au soft drink. Quand on attaque des vins rouges, les tanins des vins rouges sont une véritable barrière alors que les liquoreux, c'est dans le même monde. Et d'ailleurs, j'inciterai beaucoup les producteurs de vins rouges de sponsoriser les producteurs de liquoreux, parce que je crois que c'est la plus belle introduction qu'on puisse faire aujourd'hui au monde du vin. Alors la palette des liqueurs en général, mais évidemment des grands sauternes est extraordinaire. On est sur des palettes donc, de fruits confits, mais aussi d'acacia, de pamplemousse. On a le monde des blancs, donc, qui est déjà le monde le plus complexe en matière d'arômes, totalement amplifié par cette pourriture noble. Et donc c'est vrai que prendre un verre vide et de remettre son nez dedans, le paysage revit instantanément. On a cette magie donc, de ces grands vins liquoreux. Et je crois que la palette est infinie, avec d'ailleurs des nuances extrêmement différentes, puisque dans les années riches, sur ces arômes plutôt de fruits confits, il y a, alors que dans les années un peu plus fraîches, comme 2008, on va avoir, ou 2004, on va avoir des arômes plutôt de pamplemousse, de citron, plus ou moins confit, et donc on a vraiment une diversité de styles assez incroyable.